Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Plume de Test dans la radio Mon Paris FM. Avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Odim. Enchanté. Comment vas-tu, Odim? Ça va super, et toi? Ça va super. Odim, multifonction, vous allez apprendre à le connaître durant cette émission, vous allez voir tout ce qu'il fait. Et Odim, toi aussi, tu vas nous parler un peu de toi. Bah, Odim, c'est un jeune rappeur qui vient, enfin, rappeur, chanteur, beatmaker, top liner. Ouais, pile. Tout multifonction à fond. Et du coup, voilà, Odim, il fait partie du 14e arrondissement, c'est ça, tu viens exactement. du 14e arrondissement. Et multifonction, tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît, Odim? Odim MQ, Moulin Qualité, artiste, comme je disais, top liner, beatmaker ce temps-ci, ingénieur son, j'ai mon petit studio, 360 studio. Voilà, on fait un peu tout. Hein. Ouais. Ton petit studio que tu viens de faire il n'y a pas très longtemps, là, tu peux nous en parler un peu plus? Bah, c'est pas vraiment un petit studio, il est grand, je te vois pas. Quand je te dis un petit studio, c'est ton studio à toi, quoi. C'est ton petit bébé, c'est dans ce sens-là. Ouais, alors moi je bossais dans un ancien studio à Chorus, à Strasbourg-Saint-Denis. Ouais. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière ingé son. Là-bas. C'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés. Carrément, voilà. Pile poil. Et ouais, bah après le temps passe, on a besoin de devenir son propre patron. C'est ça. Donc ouais, j'ai ouvert mon studio et voilà. Là, je suis bien. Et ça va, ça commence tranquille. Ça tourne. On a pas mal là ces temps-ci, on bosse beaucoup avec l'international. Brésil, UK, tout ça. Donc ouais, ça fonctionne bien. Ça m'étonne pas de toute façon parce que tu fais du bon boulot, Odim, clairement. Merci bien. Mais c'est les choses, faut le dire. Voilà. Bon. Et du coup, ça fait un moment que toi tu fais ça. Ça fait à peu près combien d'années même ça fait en tout que je suis dans la musique, ça fait 15 ans. Et en tant qu'ingé son, ouais, là, on a 10 ans presque. Hein. Ouais, puis là, on a une carrière. une vraie carrière, ouais, ça fait 10 ans en tant qu'ingé son. En tant qu'ingé son. En tant qu'artiste, ça fait 15 ans. Ouais. Je suis dedans. C'est ouf. Hein. Le temps passe vite. Et qu'est-ce que toi t'aimes faire dans tout ça? Qu'est-ce qui te plaît le plus? En gros, moi, vu que je touche un peu à tout, j'ai un peu le recul et la vision sur pas mal de catégories dans la musique, tu vois. Ouais. Donc moi, en vrai, là où je suis le plus chaud, où je me régale le plus, c'est en tant que producteur, même des artistiques, tu vois, tout ça. C'est là où je me régale parce que j'aime emmener les gens plus loin, tu vois, dans leur musique. Ça veut dire, je les écoute, tu là. Et c'est pour ça aussi que je suis ingénieur du son, c'est parce que j'ai les mains directement dessus, tu vois ce que je veux dire. Donc, et t'as l'oreille aussi. Et j'ai l'oreille, forcément, puisque je suis artiste, tu vois. Ça veut dire même des trucs où, tu vois, moi, par rapport, avant, j'ai rappé, grosse voix, tout ça. Après, maintenant, si vous écoutez, là, c'est musique bien douce, voix bien aiguë. Et c'est à force, tu vois, j'ai essayé. Les gens me disaient, ouais, c'est nul, arrête, tout, nanani. Aujourd'hui, tu vois, les gens, quand ils me voient, ils me checkent, ils me disent, ah ouais, franchement, le dernier son, lourd, tout ça. Donc, ouais, j'ai bossé. Et par rapport à ça, c'est-à-dire, j'ai acquis quelques secrets, on va dire, tu vois. Et donc, les artistes qui viennent enregistrer avec moi, bah forcément, moi, je les aiguille, en les aiguillant, je leur donne les petites techniques que moi j'ai mis peut-être 5 ans à développer, et bah eux, je peux leur dire directement, tu vois. Les petits filons. Ouais, de ouf. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'artistes aujourd'hui aujourd'hui, en fait, on a vraiment créé l'identité musicale ensemble, tu vois. Ouais. Donc, non, ça fait plaisir, tu vois. On aime la musique, tu vois, comme elle est, et on essaie de tout donner, tu vois, pour que mon oreille accepte, tu vois, déjà, pour que je sois content de mon travail et que la musique, elle sonne bien, tu vois. Ouais, aussi. Bah, c'est ce qu'on disait, hein, juste avant, on avait eu l'honneur de rencontrer le G sur le plateau. Carrément. Et le G aussi, c'est un artiste avec lequel tu as bossé. Totalement. Voilà, c'est avec lequel même tu bosses encore actuellement, toujours, si je me trompe pas. Exactement. Et du coup, c'est ce que j'ai pu dire, hein, et c'est ce qu'on a pu, nous deux en tout cas, constater. Le G, généralement, en tout cas, quand toi tu travailles, Odim, quand il travaille avec quelqu'un, c'est carré. Comme je l'ai dit, voilà, il bosse avec quelqu'un, c'est vraiment pour le pousser dans ses limites. Voilà ce qu'il fait. Tu vois, il va pas juste venir, tu payes ta séance, tu viens et il enregistre seulement et il te dit, ok, voilà, t'as ton truc enregistré, je te le mixe, bah vas-y. Ah, tiens. Tu t'ennuies après. T'es là pendant 4 heures avec un artiste et t'appuies sur un bouton, wesh. Tu t'ennuies. Voilà, exactement. Et toi, tu t'impliques un peu plus, que ça soit dans un projet, dans un style musical, tu essaies de trouver l'identité parce que le premier, surtout, et t'aides beaucoup les jeunes rappeurs aussi, parce que généralement,
t'as beaucoup de jeunes rappeurs aussi qui viennent et qui connaissent pas encore leur identité, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, un peu de trap, un peu mélodie, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, et toi tu les aiguilles tout de suite, tu sais déjà ce qui peut bien faire chez eux et ce qui peut bien fonctionner aussi. Et c'est comme ça que eux-mêmes ils se découvrent. On a pu voir, t'as bossé avec beaucoup d'artistes. Hein. Ouais, avec pas mal d'artistes. Bah, par exemple, je peux donner l'exemple de Roshi. Lui, en gros, je l'ai rencontré quand j'ai bossé dans une association, le Cépige, qu'on a ouvert avec Caïs. R9, il bosse au 50K aujourd'hui. On a ouvert une association et là-bas, il y avait studio d'enregistrement gratuit. Donc, t'imagines, tous ceux qui peuvent venir, ils sont venus, tu vois. Et donc, je l'ai rencontré là-bas et on a travaillé beaucoup la musique, tu vois, ensemble. Genre, on a même le chant, tu vois, comme je te disais, le chant, j'ai beaucoup travaillé ça, tout ça. Donc, j'ai amené des petites mélodies, des petites techniques, des petits trucs qui font qu'aujourd'hui, bah, l'artiste est tel qu'il est, tu vois ce que je veux dire. C'est pas que moi, c'est moi, tu vois. C'est lui qui a travaillé, c'est pas autre chose. Mais on a donné des petits secrets, des petits trucs, tout ça qui fonctionne au final, tu vois. Donc, ouais. Et j'ai vu les gens grandir. Aujourd'hui, je suis fier, tu vois ce que je veux dire. Je suis content de voir où les gens sont allés, tu vois ce que je veux dire, en ayant moi dans leur parcours. Donc, ouais, c'est lourd. C'est lourd, en tout cas, franchement, comme tu as dit, hein, c'est vrai qu'eux, ils font une partie du boulot, mais que toi, tu leur donnes des petits filons qui les aident. Mais là, on voit beaucoup Captain Roshi, on voit beaucoup son identité, tu vois, où, grosse voix un peu sur la prod, il arrive. Voilà, on sait. Il a toujours eu cette voix. Voilà, il a toujours eu cette voix, tu vois, mais faut la travailler quand même pour que ça passe dans les oreilles. Surtout les grosses voix, c'est délicat. Tu vois, si tu veux être sur pas mal de prod et tu veux être un peu partout, quoi, sur la musique, parce qu'on sait bien maintenant, la musique, tu peux pas juste faire un seul type de musique. Faut être polyvalent. Faut être polyvalent. Et du coup, ça se travaille. Et c'est ce qui a été travaillé un peu. On a pu voir même que tu as bossé aussi avec Impliqué, 140 sur un projet. Qui a été même disque d'or. C'est ça. Ça a été ton premier projet où tu bosses dessus entièrement et c'est disque d'or. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, comment ça s'est fait, la connexion, comment vous bossez, comment... Bah en gros, moi la connexion s'est faite par rapport à Banks Beat, qui lui c'est un bon gars à moi. Et en gros, on a bossé souvent ensemble. Et là, il avait besoin d'un studio pour faire tout un projet d'un artiste que personne connaissait, tu vois, qu'on connaissait pas, tout. Et au final, bah, il est venu, je crois, en une semaine, on a plié le projet, tu vois. Il est venu, il a écrit sur place, il a choisi les prods sur place. Ça a bossé. C'était du taf. Et après, voilà, hein, Impliqué, comme je disais, moi, c'est un gars très sérieux, tu vois. Il va au fond du boulot, tu vois. En plus, moi, j'aime bien bosser avec les gens qui sont ouverts, tu vois. C'est-à-dire, quand je vais venir leur parler, de leur dire, ah, peut-être attention à ça, genre, je suis l'oreille extérieure directe, tu vois, au truc. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui me disent, ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais, laisse-moi faire. Bah, vas-y, frère, fais ta musique et je vais appuyer sur un bouton, tu vois ce que je veux dire. Ça va être ça. Alors que les artistes qui sont ouverts, même s'ils restent sur leur point de vue, mais qui sont pas fermés à d'autres points de vue, là, on crée quelque chose. Là, il y a vraiment la magie qui s'opère et on fait de la musique, tu vois. Parce que, tu sais, t'es là, t'es chez toi, t'écris ton texte, ouais, tu vas arriver devant le micro, c'est pas la même chose. Déjà, tu vas entendre ta voix, la moindre erreur, on va l'entendre, tu vois. Donc, c'est important de rester ouvert, tu vois, de ouf. C'est comme ça qu'on progresse. C'est tout. En tout cas, c'est un bon conseil que tu donnes. Hein. Qu'est-ce qui fait, en tout cas, quand tu bosses avec ce genre d'artiste, qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à leur apporter ce petit plus-là, le fait qu'ils soient ouverts et sur quel point où toi, tu peux vraiment les aider, vraiment? Bah, après, c'est un peu comme, je te disais, la technique, souvent, tu vois. Genre, un truc simple là que je vais te dire, mais si tu as la tête baissée et si tu as la tête relevée, ça va pas être la même note, même si tu gardes le truc, tu vois. Donc, c'est des trucs comme ça. Par exemple, moi, ça, c'est un truc, genre, j'avais écrit un texte chez moi. Et quand je suis arrivé devant la cabine, j'arrivais pas à reproduire la note. J'étais là. Et après, je commençais à bouger dans tous les sens. Parce que vraiment, c'est corporel, tu vois, la musique, c'est physique de ouf. Et donc, je bougeais et j'ai réussi à avoir ce petit secret-là en le faisant moi-même, tu vois, en levant ma tête. Et j'ai trouvé que la note était comme ça, tu vois. Donc, c'est ça, tu vois, je leur apporte beaucoup de techniques. Et parfois, bah, par rapport à mon expérience, je vais pas dire je sais quand un son est bon et qu'il peut percer, mais quand un son il a une âme, tu vois. Moi, je suis beaucoup dans le truc de ressentir les émotions. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de son. C'est pas pourquoi je vais aller te réécouter toi et pas l'autre, tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment, et
pour donner l'émotion, bah, ça passe par l'articulation, ça passe par des respirations, ça passe par des trucs comme ça. Et là, moi, je peux les aiguiller plus facilement, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Jusqu'à des fois même, on te voit, jusqu'à des fois, tu fais un peu des top lines. Carrément. Tu fais des top lines sur place même, tu lui dis, moi, je te verrai plus dans ce registre-là. Et là, tout de suite, tu vas derrière de l'autre côté de la cabine et tu lui fais des top lines. Et moi, je trouve ça vraiment très fort parce que ça, c'est un autre boulot encore en plus. Carrément. Du coup, on vient avec toi juste pour une prestation, entre guillemets, et on en a 3-4 en une seule séance de studio. C'est ce qui est vraiment ouf avec toi, tu vois. C'est pour ça, t'aimes vraiment la musique. C'est vraiment quelque chose où t'es passionné. Hein. Je rappelle un peu ton parcours même d'artiste. Avant même, tu faisais même de la musique kabyle. C'est de la chanson. Ouais, j'enregistrais tout ça. Ouais. D'enregistrement un peu. Carrément. Et après, t'as réussi encore à développer encore d'autres choses. Ouais. Voilà, et à continuer. Et là, même ton côté top liner qui. Parce que moi, je te vois même quand on est au studio, hein, par moment. T'arrives et tu montes la vibe et là l'artiste lui-même il découvre quelque chose et il redécouvre lui-même la prod et il redécouvre directement lui-même son style musical et il se dit je peux aller dessus et dès qu'il y va c'est magique. C'est magique. Et c'est à ce moment-là où on dit tu fais de la magie. C'est à ce moment-là où on dit tu fais de la magie. On m'appelle sorcier. Exactement, tu vois. Ouais, fort. Mais c'est ça en fait, c'est comme t'as dit, c'est la passion. Ça veut dire que quand je suis là en session, je suis pas là au taf. Je suis pas au boulot, je suis en mode là, on va créer quelque chose. C'est artistique, tu vois. Faut pas oublier que derrière, c'est comme si un peintre, tu vas pas aller voir un peintre et lui dire ouais, tiens, fais comme ça ou comme ça, comme ça. Non, c'est artistique, c'est le mec qui crée. Et c'est pour ça, c'est important on fait beaucoup de social, tu vois, en tant qu'ingé son aussi. Ça veut dire, on est là, on parle avec la personne, on essaie de la comprendre, on essaie de savoir dans quelle énergie elle est, si aujourd'hui elle a passé une mauvaise journée, une bonne journée, tout ça. Parce que ça va se reproduire, ça va se ressentir directement au son qu'il va enregistrer. C'est-à-dire, moi, il y a déjà des gens où annulé, tu vois, genre il est venu pour faire un son, il est parti avec un autre son, tu vois, parce que là c'était pas le moment de faire le morceau et non, tu vois, là quand on le sent pas, non, enfin, on passe à autre chose et on fait les choses bien, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment la passion, très important. Si t'es pas passionné, on compte pas les heures dans ce métier, hein. C'est du 24/24, là juste avant, là j'étais nuit blanche. J'étais au taf là tout de suite là. Et tu retournes juste après encore. Juste après, tu vois. Ouf, hein. Donc ouais, c'est de la passion, on kiffe et tant mieux, alhamdoulilah, comme on dit. Ouais. Ah bah franchement, en tout cas, nous on te souhaite beaucoup de courage dans ce corps de métier. Hein, merci. On te souhaite encore beaucoup de bonnes choses. Merci. Je pense de toute façon, ça va arriver, hein, ça commence déjà. Le travail. Je pense que exactement, il n'y a pas de secret. Hein. Et j'espère que vous avez bien entendu les conseils que Odim peut vous donner. Et vous pouvez retrouver aussi son studio. On vous mettra aussi la page Instagram pour avoir les créneaux, pour aller bosser. Mais bon, l'inondez pas trop. Hein. Il y a beaucoup de boulot déjà. Il faut le laisser un peu se reposer. Du coup, Odim, est-ce que tu peux nous raconter un peu une anecdote que tu as eue avec un artiste, un truc qui t'a vraiment marqué, quoi, un truc qui t'a marqué? Bah, moi, je bosse avec un artiste, là, pour l'amour d'Octave. Ouais. Bah, lui, en fait, il a une voix archi spécifique, tu vois, elle est spéciale. Et quand il est venu enregistrer, j'étais choqué. Vraiment, là, je sais pas où je vais, là. Genre, c'est rare d'avoir des artistes comme ça, mais des artistes qui viennent, ils te surprennent. Genre, même toi, t'es comme un petit enfant. Ah ouais, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, c'est spécial et il y a de la matière, tu vois. Donc, lui, au final aussi, bah, pile poil, on a travaillé sur l'AD artistique, comment chanter, parce que lui, il avait une voix grave aussi avant. Je sais pas pourquoi tous on veut faire des voix graves, mais au final, il a fini avec une voix bien. En fait, maintenant, il maîtrise, tu vois ce que je veux dire. Donc il peut aller dans l'aigu, dans le grave, dans le chant réel ou dans le un peu plus rappé, tout ça. Et donc lui là, franchement, lui c'est chaque session, ça me choque, tu vois. Des trucs comme ça. Ou mon gars Costa qui lui un rappeur. T'as vu, ça fait 20 ans que je le connais, il arrive à me choquer encore. T'as vu, ça veut dire vraiment, c'est des gens chauds, c'est ça moi qui me choque, c'est l'aisance de certaines personnes, tu vois, qui ils sont faits pour ça, tu vois. C'est ça. Après, le travail, comme on dit, paye toujours. Mais le talent parle. Donc, ouais, non, c'était lourd avec eux. Voilà, toi, c'est vraiment ces artistes-là qui t'ont marqué et qui réussissent encore à t'impressionner malgré que ça soit pas la première fois que tu bosses avec eux ou quoi. Carrément. Ça, c'est vraiment fort. Ouais. Non, ça, c'est vraiment fort. Vraiment, ils sont chauds. Parce qu'on sait que pour t'impressionner, il en faut quand même. Il en faut quand même, Odim. Ok, on va continuer, on va se faire une petite pause musicale rapide. Ensuite, on va revenir sur un petit quiz un peu plus léger. Avec plaisir. Ok, on va écouter Dépasser de Odim et
de Lohan. Et de Noah. De Lohan. Lohan, pardon. Voilà. De Lohan et Audi MQ. Merci. Ouais. Assez pour moi, j'ai eu assez pour voir comment t'étais. J'ai voulu t'apprivoiser, j'ai décidé de tenter. Assez pour moi, j'ai eu assez pour savoir le après. Ton regard m'a envoûté et tes lèvres m'ont fait rêver. Oh, je sais pas qui va tomber le premier, pourtant je m'y suis jeté. C'est pas comme si je l'avais pas vu, c'est pas comme si j'étais vraiment dépassé. T'as pas besoin de m'épargner, on sait qu'on va déraper. Je m'y étais préparé. Dos sur moi, bouge de gauche à droite. Pas plus vite, regarde-moi. Tes pensées ressemblent aux miennes. Crois-moi maintenant, t'es tout à moi. Dos sur moi, bouge de gauche à droite. Pas plus vite, regarde-moi. Tes pensées... C'était Odim et Lohan. Exactement. Et vous pouvez les retrouver dépassés, que ça soit sur les plateformes Spotify, partout. Deezer, YouTube, Apple Music, partout. Voilà. Et c'était deux voix très mielleuses. Hein. Moi, franchement, je te dis, j'aime beaucoup ce son. Hein. Voilà, franchement, ça, tu l'écoutes, ça t'emmène. C'est une voix qui t'emmène. C'est paisible, c'est doux. À la fois, c'est... Voilà, franchement, c'est... Non, du coup, voilà, n'hésitez pas à aller écouter. Du coup, on va continuer, Odim, avec des petits quiz, tu vois, selon tes préférences artistiques et tes préférences aussi au niveau des artistes. Carrément. Du coup, je voulais savoir déjà, dans un premier temps, quel est ton rappeur préféré? Ton rappeur ou chanteur dans lequel, tu vois, où vraiment tu te dis, lui... Après, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai pas vraiment de rappeur ou chanteur préféré parce que c'est vraiment au son. La plupart des sons que je vais écouter sur mon Spotify, je sais même pas qui c'est. C'est vraiment en mode. C'est vraiment au son par rapport à l'émotion, comme je te disais de tout à l'heure, que ça me donne. Mais après, si je dois vraiment choisir, Hamza. Hein. Hamza, même si on me dit souvent, ouais, on dirait Hamza quand tu chantes tout ça, mais non, ce mec-là est trop fort, tu vois. Ouais, c'est un gars avec qui je pourrais bosser, mais avec plaisir, tu vois. Donc, ouais, Hamza. Ouais, fort. Franchement, Hamza... Il n'y a rien à redire sur lui. Franchement, je suis arrêté, tu vois. Depuis Non-Stop... Carrément, il a dit, c'était que monter. C'est que monter. Il connaît pas frein à main, marche arrière, non. Donc c'est pour ça, lui, il est chaud, et artistiquement parlant, tu vois. Donc sa carrière, elle est lourde, et artistiquement parlant, je me reconnais... Même si je suis pas trop dans le truc qu'Henry, quand même, tu vois. Mais j'aime sa musique, donc ouais, Hamza, j'ai chaud. Hamza. Voilà. En tout cas, c'est lui qui donne le plus d'émotions. Il te fait. En tout cas, il me régale. Il me régale. C'est bon. C'est le cuistot. Cuisine la sauce, ça, il te régale. Ok, super. Bah, du coup, ton son du moment, en ce moment que t'écoutes, vraiment en boucle un peu. Là, t'as vu, je te mens pas que ce temps-ci, là, j'ai pas de musique. Là, je fais une pause dans mes écoutes musicales parce que, genre, avec mon taf d'ingé son, tu vois, genre, ça m'aiguille trop en plus, tu vois. Genre, si aujourd'hui, là, je vais être dans une humeur électro, et aujourd'hui, je vais enregistrer que du rap, je vais te mixer ton truc en façon électro, ça va être chelou, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, là, ce temps-ci, en mode. Vu que j'ai beaucoup de travail, je préfère calmer la musique, quoi. Ok. Et bah, du coup, est-ce qu'on peut savoir aussi le dernier son que t'as écouté? Si tu t'en souviens? Le dernier son que j'ai écouté, c'est un vieux son. Il est pas du tout nouveau, tu vois. C'est un vieux son. C'était. Le son, il s'appelle Caravane. Je sais pas si tu te rappelles. Le mec, je sais plus comment il s'appelle. Caravane. Ouais, c'est un truc à l'ancienne. Ça a dû sortir en 2006, un truc comme ça, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est le dernier truc. C'est parce que là, ces temps-ci, là, je bosse sur un projet d'un gars à moi, là, Brian. Et on enregistre vraiment les instruments, tout, tu vois, de A à Z. Et c'est un truc qui se rapproche de ça, tu vois. Donc, ouais, j'ai écouté ce son-là pour comprendre un peu les codes du son. Donc, voilà. Voilà, que du travail. Toi, c'est toujours en lien avec le travail. Du coup, voilà. Et du coup, dans quel artiste, un peu, on peut dire que tu te ressens le plus? Tu vas te dire, je sais pas, l'artiste où... Là où je me ressens le plus, là, je dirais Stromae. Stromae pour la
la folie, entre guillemets, artistique qu'il a, tu vois, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il fait des trucs. Dernièrement, là, je voulais faire un son. Genre, j'ai eu l'idée. Le mec, il l'a sorti 2 semaines après, ou je sais plus quand, tu vois. C'était un truc très du Venezuela bizarre, tu vois, une rythmique assez bizarre, je sais plus comment il s'appelle le son. Et c'est vraiment, en fait, c'est ça. Moi, j'aime quand il n'y a pas de limite, quand on est là, on va chercher vraiment des trucs. C'est de la musique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, je peux pas t'identifier. Stromae, c'est Stromae, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est lui qui va régaler le. C'est formidable, c'est. Ouais, voilà, pour le mot. C'est formidable, lui, il est arrivé avec sa plume et c'est vraiment, c'est un fou, même dans son clip, même dans ses clips, il montre qu'il est fou, qu'il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite, c'est un acteur, il est multifonction lui aussi, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça qui est artistique. Il est artistique, 100%. C'est fort. C'est lourd, ouais. Voilà, Stromae. Du coup, on va lancer la petite question, il n'en restera qu'un. Ok. La petite question où tu dois choisir. Vas-y. Voilà, du coup, Jay, est-ce que tu peux me lancer le minuteur, s'il te plaît? C'est parti. Ça va être dans un cours où il faut vraiment que tu répondes à l'instantané. Vas-y. Tac au tac. C'est parti. Vas-y. J'attends que Jay m'envoie ça. Et c'est carré. Bon, du coup, aussi, faut que tu en choisisses un, mais plus comment toi tu te ressens. Ouais. Tu vois, comment toi tu le ressens, tu vois. Il y en a, ils peuvent te dire, tu vois. Mais toi, c'est vraiment toi, quoi. Vas-y, carrément. Ok. Du coup, entre Werenoi et Maes. J'irai Werenoi. Tu dirais Werenoi? Ok. Entre Werenoi et SO La Lune. SO La Lune. SO La Lune. Ouais. SO Pour savoir. Pour savoir. Ouais, SO La Lune, c'est fort. Et Jossman. SO La Lune et Jossman. Jossman, ouais, direct. Ah ouais, depuis tout à l'heure. Frère, tu me proposes des meilleurs trucs. Jossman. Entre Jossman et Nekfeu. Jossman. Entre Jossman et SDM. SDM. Ouais. Entre SDM et Niska. SDM. Entre SDM et Damso. Damso, frère. Damso et SCH. Damso. Ah là, on va rester sur Damso. Damso ou Niro. Je reste sur Damso, parce qu'il me régale musicalement parlant, donc ouais. Dams. Ah ouais. Ok. Et Damso et Nino? Damso, ouais, de ouf. Et pour la dernière petite question, entre Damso et Hamza. Et Hamza, frère. Ça se pose même pas comme question. Ah ouais, carrément. Bah oui, attention. Non, mais oui, mais après c'est dans les préférences, tu vois ce que je veux dire. Hamza va plus me correspondre. Ouais, ok. Bah merci en tout cas pour ce petit quiz là. Bah du coup, moi j'ai envie de revenir. Damso et Hamza. Ouais. Bah après c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mais comme tu m'as dit, la question ne se pose même pas. Ouais. C'est ça qui m'a interpellé un peu. Parce que Damso, tu vois, il est fort. Ouais. Il fait de la bonne musique. C'est technique, c'est spécial. On n'entend pas ça à tous les coins de rue, tu vois. Mais Hamza, là, c'est sa musique, moi, qui me touche, tu vois, plus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand je vais Si, vas-y, j'ai le choix, bah ouais, je vais choisir Hamza, tu vois. Si je dois aller à un concert de l'un ou l'autre, j'irai voir Hamza, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, là, c'est vraiment personnel, tu vois. Ah, là, c'est totalement personnel. Mais après, 2 grands hommes, tu vois, Damso, frère. On peut rien dire de lui non plus, hein. Donc, voilà. C'est sûr qu'on peut rien dire de lui. Et Damso même, j'ai envie de te dire, musicalement parlant, en tout cas, tout ce qui est artistique, côté artistique, je pense qu'il a eu un peu plus de... Il a un peu plus grande carrière que Hamza quand même. Je pense à quelques... Oui, on peut voir ça selon les certifs, selon les ventes, selon l'impact. Tu vois, quand Damso il est arrivé, au début c'était avec batterie faible, tout ça. Après, c'était... Ouais, si c'est vrai. Niveau carrière, ouais. Après, ils sont pas en guerre. On les met pas en confrontation non plus. Parce que on sait, ils nous ont fait des feats aussi. Ils nous ont fait des feats très lourds. Frère, en venant, j'écoutais ça carrément. Tu vois, du coup... c'est tout à ton honneur, c'est toi tu choisis, tu vois comment c'est le truc. Mais Odim, en tout cas, moi je voulais te remercier. Avec grand plaisir. Voilà, franchement, merci beaucoup, que ça soit pour déjà, on sait bien, tu m'aides. Il y a des moments où il y a des artistes même qui ont envie de faire un peu d'émissions ou quoi, et toi tu t'hésites pas à me les envoyer, et moi je vois ensuite, je les ramène.
je te remercie pour ce que tu apportes à la musique. Merci. Clairement, parce que des ingénieurs comme toi, des top laners comme toi et des multifonctions comme toi, il nous en faut. Il nous en faut, que ça soit pour nos jeunes rappeurs et que ça soit pour les plus grands. Ouais, et du coup, t'es vraiment passionné. Ouais. Voilà, moi, c'est vraiment des gens comme ça que j'aime accueillir. C'est des gens comme ça avec qui j'aime travailler. Et franchement, moi, tu me réjouis. Et voilà, moi aussi, non, parce que j'aime beaucoup la musique. Et des gens comme toi, je me ressens à travers des personnes comme toi. Du coup, c'est super ce que tu fais. Merci. Voilà. Merci pour l'accueil. Franchement, même toi, tu vois, le concept que tu nous ramènes, tout ça, c'est des opportunités aussi pour les artistes, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, merci à toi aussi pour le geste que tu fais. Pas de souci. Merci beaucoup en tout cas, Odim. Avec grand plaisir. J'espère te revoir très bientôt. Et n'hésitez pas à aller à son studio. On vous mettra la description juste en bas. Et vous pouvez le suivre aussi sur sa page Instagram. On vous mettra le tout. Carrément. Merci beaucoup, Odim. C'était Odim avec Plume de Test dans Mon Paris FM. Yes. Ciao. Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM.